On parle écotaxe ou plutôt contre-projet à l'écotaxe avec vous, Bruno Robert, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes transporteur routier, vous avez donc un contre-projet qui s'appelle l'Ecomax PL, PL pour poids lourd je suppose. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, donc déjà il faut revenir sur l'écotaxe, c'est quoi? C'est une usine à gaz. C'est une chose qui est inadmissible déjà par son coût, qui est quand même de 5-40% du prix de transport, donc pour l'économie française c'est très violent. Le fait que nous, transporteurs, on va donc avoir une charge supplémentaire de 5-40% de notre chiffre d'affaires, ce qui est énorme, mais surtout avoir une facture qui est incontrôlable. Oui, c'est ça. Et là, ça, c'est insupportable déjà sur le fond. Donc ce que vous proposez, c'est de payer en fonction des kilomètres roulés, en fait, c'est ça? Voilà, moi ce que je dis, c'est, j'ai remis un rapport complet qui fait une vingtaine de pages. Il a été adressé à 48 personnalités, de l'Élysée jusqu'à Bercy, en passant par tout le monde. Par le préfet. Par le préfet, et heureusement le préfet de Loir-et-Cher nous a soutenus dans la démarche. Mais ce qui est impressionnant, c'est que toutes les personnalités qui l'ont eu, à la lecture, devraient au moins me poser des questions. J'ai aucune question depuis 2 mois. C'est impressionnant. On se demande qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, ce dossier répond à toute la problématique. Je dis bien toute la problématique de l'écotaxe. Au lieu de peser 5,40, ça pèse 1,72%. Alors expliquez-nous quels sont les grands axes en fait de ce projet. Le principe de l'ancienne écotaxe, je vais l'appeler comme ça parce que de toute façon, elle est inacceptable, on ne l'acceptera pas. Donc c'était des péages virtuels où on aurait été taxé selon le gabarit du camion sur une distance. Et vous passez un point virtuel, paf, vous avez une facture en centimes d'euros du kilomètre, mais la distance fluctue entre 200 mètres et 10 km. Donc ça veut dire, et vous en passez 10, 20 dans la journée, vous ne le savez même pas, vous ne les voyez pas, vous constatez sur une facture, vous avez un montant à payer. Moi, ce que je dis, il faut, plutôt que de fonctionner ponctuellement, il faut taxer tous les kilomètres. Il ne faut pas taxer les routes, il faut taxer le déplacement des camions qui transportent de la marchandise. Le Grenelle, c'était ça, c'était taxer, aller chercher des profits sur le transport routier de marchandises pour apporter des solutions économiques à l'entretien des routes, au développement des routes et aux autres modes de transport. Et ça coûterait combien à mettre en place et est-ce que c'est compatible avec le contrat qu'on a avec Ecomove qui Tout à fait, ça ne remet rien en question. Ça ne met rien en question. Là, le dispositif que j'ai là, on conserve les portiques, les boîtiers, on conserve tout. On met un peu plus de boîtiers puisqu'il faut taxer tous les véhicules de transport de marchandises, c'est-à-dire les véhicules de moins de 3,5 tonnes également qui font du transport routier. Et à ce moment-là, on aura un système qui sera fiable. Nous, les transporteurs, on saura dire combien coûte l'écotaxe. On a actuellement un système, on va être taxé d'une façon et on va répercuter d'une autre. C'est impossible que ça s'équilibre. Il y aura des gagnants, des perdants. C'est injuste, c'est pas normal, c'est inacceptable. Vous avez demandé un rendez-vous avec Ségolène Royal ? Officiellement, non. J'ai envoyé le rapport. Dès que Manuel Valls a nommé Loïc Rocard comme conseiller il y a 8 de jours, 2 jours après, il avait le dossier sur son bureau. Vous n'avez pas eu de retour? Pas eu de retour. Tout le monde a eu en recommandé, donc je sais ce que je dis. C'est affligeant de voir qu'il ne se pose même pas une question. Tous les professionnels, et je dis bien tous les professionnels qui ont eu connaissance du dossier, le soutiennent et le portent des 2 bras. Depuis ce matin, il y a un lien Doodle qui circule auprès de tous les professionnels du transport pour faire un comité de soutien à ce dossier. C'est clair, si on nous maintient l'écotaxe, parce que le rapport Chanteguet n'a pas dit grand-chose. Normalement, monsieur Chanteguet, je l'avais rencontré le 10 avril, devait l'annexer à son rapport. J'espère qu'il l'a fait, mais il l'a fait que de l'annexer. Là, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas détricoter. Il ne faut pas en prendre qu'une page. Il faut la totalité. Et si demain, on nous sort au mois de juin, puisque Mme Royal a dit qu'elle annonce au mois de juin, si on nous annonce quelque chose qui est encore inacceptable, c'est clair, au mois de septembre, nous serons dans la rue et de façon très significative. Les bonnets rouges, c'était une région, nous, on y sera partout en France. Vous viendrez nous voir au mois de juin, alors, quand tout cela sera rendu? Je ne sais pas où on en sera, mais je peux vous dire que ça va très mal se passer. Ce que je n'admets pas, c'est que personne ne s'interroge. On a affaire à toute une classe politique. Hier soir, j'ai eu la chance d'être reçu à l'Assemblée nationale par Philippe Vigier, ainsi que M. De Courson était présent pour justement présenter le dossier. Et là, par contre, j'ai eu une écoute très attentive. Et ils ont dit, mais effectivement, et il y avait une femme qui était présente, je m'excuserai, je ne me souviens plus de son nom, mais qui a participé au Grenelle 1 et qui dit, c'est extraordinaire, ça répond à toute la problématique et à toutes les ambitions du Grenelle. Pourquoi on ne s'en occupe pas, quoi? C'est le coup de gueule de Bruno Robert. Vous reviendrez nous en parler effectivement dès que ce rapport sera publié, dès qu'on aura un peu plus de nouvelles sur ce que va devenir cette écotaxe. Merci infiniment en tout cas d'être venu nous voir.